Vous avez tout essayé pour manifester la vie de votre rêve. Vous avez lu des livres, vous avez essayé l'affirmation, vous avez essayé l'imagination créatrice. Vous avez tout essayé pour manifester et le désir de votre rêve. Ça peut être d'avoir une nouvelle voiture, d'avoir un nouveau emploi, d'avoir peu importe le désir que vous voulez avoir dans votre vie. Vous avez tout essayé, mais rien n'a jamais fonctionné pour vous. Bonjour, bienvenue sur Master Spiritual Expert. Je suis Olsey, je suis maître en manifestation. Aujourd'hui, je vais vous montrer le secret qui est caché derrière vos échecs répétés. Je vais vous donner la vérité, comme il a dit dans la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais vous donner cette vérité afin que cette vérité puisse vous affranchir et dans le but que vous puissiez manifester la chose que vous voulez avoir dans votre vie, de manifester la vie de votre rêve, de manifester peu importe ce que vous voulez avoir dans votre vie. La plupart des gens échouent à manifester la vie de leur rêve, échouent à manifester le désir, à manifester le nouveau emploi qu'ils veulent avoir, le million de dollars qu'ils veulent avoir, la liberté financière qu'ils veulent avoir de leur vie. Non pas parce qu'ils utilisent mal la manifestation, non pas parce qu'ils utilisent mal la chose qu'ils ont appris dans peut-être des cours, dans des séminaires, à regarder des vidéos de YouTube. Même, c'est parce que ces personnes voient leur désir comme quelque chose de spécial, comme quelque chose qui doit à l'extérieur de, comme j'ai dit dans l'introduction, je vais vous montrer le secret qui est caché derrière vos échecs et je vais vous donner aussi en 3 étapes comment vous pouvez y remédier afin de manifester de manière consciente la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Voir son désir comme quelque chose de spécial n'est pas en soi quelque chose de mauvais. Ça va devenir quelque chose de mauvais si vous êtes obsédé par ce désir. Si vous avez des émotions fortes à l'égard de ce désir, si vous avez des sensations fortes à l'égard de ce désir, si vous voulez manifester de manière, et si vous voulez manifester plus rapidement la cheville là-haut, si vous voulez contrôler le processus de manifestation, ça va devenir quelque chose de mal pour vous. Donc, la première chose qui vous maintient dans le monde de la chose pour les avoir, c'est vouloir tout contrôler. Vouloir tout contrôler le désir, c'est voir le désir comme quelque chose de spécial. Voir le désir comme quelque chose de spécial, c'est vous limiter à le désir. Parce que une fois que vous avez vu le désir comme quelque chose de spécial, vous allez approprier ce désir à certaines personnes. Si vous voulez manifester $1 million, vous allez croire que $1 million, c'est que les personnes qui ont déjà $1 million qui seront en mesure de manifester $1 million. C'est la santé. Vous allez croire que c'est des personnes qui sont déjà en santé qui peuvent manifester la santé de leur vie. Si vous avez des croyances qui sont négatives à l'égard de la chose que vous voulez avoir. Si vous avez des croyances que le désir que vous avez est fait pour une autre personne, c'est pour vous, ça va continuer à vous maintenir dans le manque de la chose que vous voulez avoir parce que vous allez continuer à manifester des émotions négatives, vous allez continuer à manifester de la fixation, vous allez continuer à avoir des émotions négatives à être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Parce que le subconscient, une fois qu'il reçoit des émotions négatives, il va continuer à manifester de la négativité de votre vie. C'est pour cela que vous ne devez pas voir votre désir comme quelque chose de spécial parce que une fois que vous voyez votre désir comme quelque chose de spécial, vous allez avoir des croyances, vous allez avoir des habitudes, vous allez avoir plein de choses qui qui vont confirmer que votre désir est fait pour quelqu'un ou est fait pour d'autres personnes, mais pas pour vous. Parce que si vous croyez que le désir est quelque chose de spécial et vous ne voyez pas comme une personne qui est spéciale, ça va vous mettre dans le manque de la chose que vous voulez avoir. Parce que vouloir tout contrôler, vouloir à tout prix avoir la chute de votre vie, c'est vouloir contrôler le processus de la manifestation. Et comme je l'ai dit dans la méthode de Olsey, qui est dans le 6e module, dans le temps divin, vous ne pouvez pas contrôler et le processus, parce que le processus, c'est votre bien qui le crée, c'est pas vous. Vous êtes le fils et votre bien qui crée toutes les choses qui est dans votre vie. Parce que votre bien, c'est la conscience inconditionnée. Et vous, vous êtes la conscience conditionnée. La conscience inconditionnée, c'est la conscience dans laquelle toutes les choses apparaissent. Et la conscience conditionnée, c'est la somme des choses qu'il y a de la conscience inconditionnée qui vous ont conditionné à donner naissance à rêver. C'est pas dans un rêve, vous êtes que l'observateur, vous êtes que l'acteur. Et le rêve, c'est votre père qui a créé. La somme des choses qu'il y a dans le rêve, c'est la somme des choses qui vous conditionnent à l'acteur. C'est pour cela que Spinoza a dit, vous croyez que vous êtes Dieu, c'est parce que vous ne savez pas les causes qui vous poussent à agir. C'est pour ça que le je suis est conditionné. Vous ne devez pas vouloir contrôler les désirs que vous avez. Une fois que vous voulez le contrôler, vous allez maintenant être en opposition avec votre Père qui est Dieu, parce que comme je l'ai dit dans mes dossiers, vous êtes Dieu. Vous la contrôlez le processus, c'est vous la contrôler ce que Dieu a créé. Et vous, vu que vous n'êtes pas Dieu en tant que personnel, vous êtes Dieu en tant que processus impersonnel, vous allez vouloir contrôler des choses qui sont au-delà de vous. Parce que vouloir contrôler le processus passe déjà dans le critère qui est le plus grand plan, qui est là sur tout Dieu, c'est contrôler le monde invisible. Et vous êtes dans le visible, vous ne pouvez pas contrôler l'invisible. Vous pouvez contrôler ce qui est le visible. Pour contrôler le visible, vous allez le faire avec les pensées, avec les habitudes. On va arriver là. Mais la première étape,
c'est de normaliser son désir, c'est de ne pas vouloir contrôler le processus. Et parce que vous devez laisser le processus à Dieu, parce que Dieu, c'est l'unique créateur de la réalité. Dieu, c'est l'unique cause des choses qui arrivent de la réalité. C'est pour cela que vous ne devez pas essayer à contrôler la chose que vous voulez avoir de votre vie. Donc, l'autre obstacle qu'il y a quand on voit le désir comme quelque chose de spécial, c'est que vous allez avoir une compréhension psychique négative de cette chose. Une fois que vous voyez votre désir comme quelque chose de spécial, vous allez avoir, comme je l'ai dit, des croyances négatives. Vous allez avoir des croyances comme que la chose que vous voulez avoir est faite pour certaines personnes et ça va lier l'ensemble des émotions. C'est les émotions qui créent la vibration. Vous allez avoir des émotions qui vont générer le manque de la chose que vous voulez avoir. La propriété psychique, c'est que vous allez comprendre que la chose que vous voulez avoir est faite pour certaines personnes et vous allez avoir des émotions. Et une fois que vous avez des émotions, et c'est les émotions qui créent la vibration, la fréquence que vous allez émettre à l'univers, vous allez émettre des fréquences négatives. Et une fois que vous émettez des fréquences négatives, ça va vous mettre dans le monde du coup d'avoir. L'ensemble des opportunités que vous allez avoir dans votre vie, c'est là des opportunités qui vont confirmer cette fréquence que vous émettez, que la chose que vous voulez avoir de votre vie est quelque chose de spécial et cette chose n'est pas faite trop beau. C'est que vous allez avoir une compréhension psychique négative de la chose que vous voulez avoir. La compréhension que vous allez avoir, c'est que vous allez croire que la chose est faite pour une personne et non pour vous. Et une fois que vous avez cette croyance, une fois que vous avez cette habitude, vous allez avoir des émotions négatives et c'est les émotions qui créent la vibration, c'est les émotions qui amènent à l'identité. Vous allez avoir une identité d'une personne, vous allez avoir l'identité d'une personne qui croit que cette chose n'est pas faite pour lui. C'est comme vous pouvez voir une personne qui veut avoir un nouveau emploi dans sa vie. Cette personne va s'identifier avec les émotions intégrées comme une personne qui cherche un emploi. Cette personne va devenir un chercheur d'emploi. C'est comme ça, si vous croyez que la chose que vous avez dans votre vie est faite pour l'autre personne, vous allez vous identifier non pas à la chose, mais vous allez vous identifier non pas à la chose, vous allez vous dire comme une personne qui cherche la chose. C'est comme un joueur de loto, c'est pas qu'une personne qui va jouer tout pour gagner, mais c'est une personne qui va jouer au loto pour avoir des émotions d'une personne qui joue au loto. C'est comme cette personne ne va pas s'identifier à son désir, mais elle va s'identifier comme une personne qui joue avec son désir. Vous ne voulez pas avoir un emploi, vous allez vous identifier comme une personne qui est en train de chercher un emploi. Vous allez devenir un chercheur d'emploi. Ça va devenir votre identité et à chaque fois, vous allez vous trouver dans une opportunité que vous pouvez trouver l'emploi. Vous n'allez pas manifester le désir que vous avez. Vous allez manifester l'identité que vous avez créée. C'est un chercheur d'emploi. Vous allez continuer à vous saboter parce que le subconscient, qui est à 15% de la personne que vous êtes, c'est ça que vous allez manifester. Une fois que vous êtes subconscient, vous vous êtes identifié comme un chercheur d'emploi. À chaque fois qu'on vous appelle pour un nouveau emploi, vous n'allez pas avoir le désir qui est l'emploi que vous voulez avoir. Vous allez plutôt vous voir comme un chercheur d'emploi. Vous allez vous auto-saboter. Vous allez croire que vous pouvez trouver un nouveau emploi. Vous allez croire que vous pouvez trouver dans une boîte qui va vous payer mieux que cette boîte-là. C'est comme ça que vous allez vous identifier comme une personne, non pas quelqu'un qui a le désir d'avoir un nouveau emploi, mais vous allez voir comme quelqu'un qui est un chercheur d'emploi, que vous pouvez avoir d'autres, parce que comme ça, vous allez manifester, parce que c'est l'émotion qui crée l'identité, c'est l'émotion qui crée la vibration, et la fréquence que vous allez mettre à l'univers, à votre père fonctionner, c'est vous êtes une personne, vous êtes un chercheur d'emploi. C'est comme ça que vous allez vous identifier. C'est la somme des deux obstacles qu'il y a quand vous voyez votre désir comme quelque chose de spécial. Maintenant, comme je l'ai dit dans l'introduction, je vais vous donner 3 étapes comment vous pouvez y remédier, comment vous pouvez devenir conscient de votre état d'être, comment vous pouvez normaliser votre désir afin de ne pas tomber dans le piège des 2 étapes que je viens d'étaler.